Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision. La vérité sur la Bible, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans le cadre de votre émission Sagesse Kamit, qui, une fois de plus, reçoit le frère Todd Abonné, avec qui nous allons échanger autour de la question. Livre sacré des chrétiens qui comporte deux parties. La première partie qui est l'Ancien Testament, symbolisé par le personnage Moïse, et le Nouveau Testament, n'est-ce pas, symbolisé par le personnage Jésus. Pourquoi tant de controverses autour de ce livre? Pourquoi autant de contradictions et d'incongruités? C'est autant de questions dont nous espérons trouver des réponses ce matin. Mais avant, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, permettez-moi, en ce nouvel an 6260, le nouvel an Kamit, permettez-moi d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants, afin que tout au long de cette autre édition, qu'il nous inspire la pensée, la parole et les actes justes. Alors frères, Oupet, Rempet, Neferet, bonne année 6260. Au TEP, frère Nyamsi, Yomba, Mama connu de ce, Mina Matan, Mina Botiswan, Mina Miss Minasi, au TEP à tous les Shemsouhor, à tous les Shemsoumaat, à tous les Shemsou Djeuti et à tous les Shemsoura. Oupet, Renpet, Neferet, à toi, frère Nyamsi, Oupet, Renpet, Neferet, à tous les Kamites, à toutes les Kamites. Et effectivement, aujourd'hui, nous fêtons la 6259, 60 ans, 60 ans, tant entendu que le premier calendrier de l'histoire de l'humanité a été élaboré autour de 4236, suite à 25 000 ans d'observation des cycles, des divers cycles astronomiques, où le Soleil traverse tous les cadrans astronomiques, qu'on appelle les 36 cadrans astronomiques. Donc, ce circuit du Soleil est donc en réalité ce qui a été consigné dans le calendrier nommé calendrier sidéral, qui justement, en réalité est un calendrier qui a pour but la régulation des rites quotidiens de la spiritualité négro-africaine. Donc, laquelle spiritualité a été codifiée dans des textes sacrés tels que les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le livre des morts, notamment le livre de sortie à la lumière, mais que l'autre a traduit faussement en livre des morts des anciens Égyptiens. Oui, il faut dire que c'est l'égyptologue de mauvaise foi, Carl Richard Lepsius, sur la base des images mortuaires, funéraires qu'il voyait sur les papyrus et sur des gravures rupestres et autres de l'Égypte pharaonique. Il a donc estimé que ce texte doit être appelé le livre des morts. Mais en réalité, les Kemtiu, c'est-à-dire les vrais Égyptiens, les Égyptiens autochtones, qui s'appelaient eux-mêmes Kemtiu, ils ne s'appelaient pas Égyptiens. Donc les Kemtiu, qui vient de noir, qui c'est-à-dire les Noirs, c'est-à-dire le peuple noir, appelaient ce texte de deux manières. Tamejat Peridouat, c'est-à-dire le livre de sortie à la lumière. Ou alors Raounu Peret Mheru, c'est-à-dire formule sacrée pour sortir à la lumière. Donc c'est comme ça que nos ancêtres appelaient ce livre. Et donc, ces textes sacrés sont en réalité le recueil des formules et des rites qui doivent être opérés. Maintenant, le calendrier est donc la boussole régulatrice de ces rites-là. D'accord, puisque selon le calendrier grégorien, nous sommes seulement à 2023 ans. Or, nos ancêtres égyptiens ont existé il y a 6000 ans, il y a 8000 ans, et ils savaient justement déjà compter le temps, comme tu viens de le préciser. Oui, il y avait un calendrier, sidéral. Il y a 8000 ans, puisque Manéthon nous fait remonter les dynasties pharaoniques à 36 000 ans. Voilà. Mais s'ils ont opéré, s'ils ont réalisé un calendrier autour de 4236 avant l'ère actuelle, suite à 26 000 ans d'observation, on ajoute donc les 4236 à 26 000 ans, on est à plus de 30 000 ans. Voilà. Et ce qui se rapproche de la thèse de Manéthon, parce que avant de commencer à scruter le ciel, il faut que le peuple soit organisé, il faut qu'il soit structuré et qu'on désigne les tâches, qu'on dit, vous êtes les astronomes,
vous allez scruter le ciel, vous êtes les devants, vous allez faire la vision, la voyance, vous êtes les thérapeutes, c'est-à-dire les médecins. Donc il faut une société structurée de cette manière avant de commencer donc des observations. Et il faudra que ces observations soient méthodiquement notées. Parce que ces observations ne se passent pas en l'air. Ça se passe par des notificats, par des notifications. Donc la thèse de Manéthon est corroborée sur la base de l'élaboration de ce calendrier qui est donc le compte rendu de 26 000 ans d'observation. Et je voulais terminer par là en disant que c'est l'empereur romain César qui a sollicité l'astronome grec Sosygène pour réformer le calendrier égyptien. L'empereur Jules César qui a César qui a demandé au grec Sosygène de réformer le calendrier égyptien, de l'harmoniser avec le calendrier grec afin de créer plus tard ce qui est devenu le calendrier romain ou gréco-romain. Parce que Grégoire lui-même est venu corriger le calendrier de César. Voilà. Donc c'est Sosygène, l'astronome grec Sosygène, qui a initié ce travail sous la bannière de Jules César. D'accord. Ça veut tout simplement dire, madame, monsieur, chers téléspectateurs, qu'en ce 19 juillet, nous célébrons une précision très importante. Cette manipulation du calendrier par les Grecs d'abord et ensuite par les Romains a fait en sorte qu'on a retiré les figures féminines du zodiaque africain, parce que sur le zodiaque, c'est le zodiaque de Dendera en réalité. Bon, on a dit Dendera. En réalité, c'est Nitentore. Nitentore. Tore, ça retourne à tort. Nitentore. Donc, quand on rentre même dans l'Égypte, dans le langage hiéroglyphique, en réalité, c'est Nut Entore, c'est-à-dire Nut Ator. Dans le temple de Nut Ator, c'est ce centre astronomique qui a produit donc ce qu'on appelle le zodiaque qui est devenu Dendera plus tard. Et dans ce zodiaque, les figures sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y a les figures masculines, les figures féminines, et donc chez les Grecs, ils ont carrément gommé les figures féminines, ils ont même introduit des figures à tendance homosexuelle telles que Zeus et autres. C'est la même chose que les Romains vont venir faire. Donc, il faut donc déjà expliquer que ce sont les calendriers qui sont venus après, sont des calendriers manipulés. Ils ne sont plus des calendriers qui sont liés à la réalité, qui font le compte rendu de l'univers, mais plutôt des calendriers basés sur l'idéologie et la vision que le peuple grec et romain avait du monde. D'accord. Sur ce très bonne année à tous les Kamites, la communauté Kamite du monde entier, il faut dire que d'ici et là, n'est-ce pas, il y a des associations justement qui organisent les activités relatives à ce nouvel an Kamite. Je salue cette association du côté de Bamako qui depuis le 14 juillet, n'est-ce pas, a organisé les activités relatives justement à ce nouvel an Kamite. Et nous avons également ici l'association Retour aux Sources qui a tout un programme, entre le 29 et le 30 juillet. Et puis la thématique même centrale de cet événement, c'est de l'unité spirituelle à l'unité politique de l'Afrique. Donc nous souhaitons bon vent à toutes ces associations-là. Frère, avant d'entrer dans le vif du sujet, on ne manquera pas également de remercier grandement le directeur général de la CNPS Cameroun pour son soutien, n'est-ce pas, à la chaîne Kemet Télévision. Donc il était important, toi qui l'as rencontré, et tu vas nous en dire davantage là-dessus. Oui, tout à fait. Il faut préciser que le DG de la CNPS, s'il te plaît, tu vas mettre également Tara Mokulu, Mokulu Mvondo, est un Kamite engagé. À plusieurs reprises, il a organisé des événements chez lui, du côté de Saint-Mélima, dans le cadre du village de l'association Avebe. C'est un village du sud du Cameroun. Oui, après Saint-Mélima. Et donc, il m'a sollicité à plusieurs reprises pour des conférences là-bas. D'accord. De la même manière qu'il a sollicité le frère Tété Manjombe II, qui est aussi un Kamite, très connu dans le monde Kamite. De la même manière qu'il a sollicité Mbok Basson, notre illustre aîné, qui a commencé à mener ce combat avant nous.
Et nous sommes arrivés sur les lieux, on a vu, c'est un lieu vraiment qui nous a laissé bouche bée, parce qu'on a trouvé une forêt sacrée, on a trouvé une case sacrée, on a trouvé une case à palabres, et il y a une bibliothèque kamite là-bas chez lui, et ça nous a beaucoup honorés. J'étais vraiment honoré, je ne savais pas. Il est, je pense, actuellement, en dehors de Mbok Basson, le seul aîné qui est véritablement kamite, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont africains, qui parlent de l'Afrique, alors qu'ils sont dans une logique syncrétique, avec le christianisme, qui disent que c'est africain, avec le judaïsme, ils disent même que la Bible est africaine. Il y a beaucoup là de nos aînés qui sont dans cette tendance. Ils sont kamites et chrétiens. Ils ne sont pas kamites en réalité. Ils ne sont pas kamites en réalité. Parce qu'un rabbin juif ne pourra jamais dire qu'il est en même temps musulman et pratiquant du judaïsme. Ouais. De même qu'un imam ne dira jamais qu'il est pratiquant du judaïsme et de l'islam. Ou du christianisme. Ou du christianisme. Donc c'est clair. Soit tu es africain, pratiquant de la spiritualité africaine, soit tu ne l'es pas. Cette tendance syncrétique où on veut toujours chercher à s'accrocher sur la Bible ou sur le Coran pour dire que non, vraiment, tout ça est africain. Et il y en a même d'autres qui vont jusqu'à dire que la franc-maçonnerie est d'origine africaine, la Rose-Croix, les mouvements gnostiques sont d'origine africaine. Et ces aînés-là qui sont dans cette bulle et qui entraînent la jeunesse dans ces méandres catastrophiques, nous ne nous reconnaissons pas en eux, nous ne les reconnaissons pas comme kamites. Nous le disons de manière officielle. Donc les vrais aînés aujourd'hui, qui sont reconnus véritablement comme kamites, que moi je connais, c'est l'aîné Tara Mokulu, Mvondo, et l'aîné Mbok Basson. Peut-être qu'il y a d'autres aînés qui sont véritablement kamites, qui sont véritablement africains, qui ne font pas dans les mélanges de Jésus, de Jéhovah et de Allah et tout ça. Cela, on ne se reconnaît pas. Voilà. Nous, on est là pour réasseoir la spiritualité africaine dans ses racines profondes et dans son authenticité. C'est ça le vrai enjeu. Et partant de là, on ne peut pas embrasser d'autres mouvements ou d'autres religions. Voilà. Merci. Pour terminer avec les présentations, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons également parler de la page YouTube du frère Todd, parce qu'au-delà de la page de Kemet TV sur YouTube, il a également une chaîne YouTube similaire, n'est-ce pas, qui permet également de promouvoir les valeurs culturelles africaines à travers des thématiques qu'il aborde, n'est-ce pas, et qui sont diffusées dans sa chaîne YouTube. Oui, bien évidemment, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée. Ça va bientôt faire 2 ans. Ça va faire 2 ans en septembre que cette chaîne YouTube existe. Le nom déjà, c'est quoi? Le nom de la chaîne YouTube, c'est Pek Ya Kamata. Pek, P-E-K, Ya, Y-A, apostrophe A, Kamata, K-A-M-A-T-A. Pek signifie la sagesse, Ya de Kamata, la terre de l'Afrique, c'est-à-dire la sagesse du peuple noir. C'est le nom de la chaîne qui est effectivement fait dans la promotion, qui est totalement consacrée à l'éducation des masses, avec des thématiques très alléchantes que j'ai développées de manière très succincte et de manière très élaborée, notamment l'origine du christianisme, qui est constitué en 9 épisodes, lumière sur la supposée homosexualité entre Seth et Horus. Là-bas, je montre clairement que tous ces gars qui disent que l'homosexualité est d'origine africaine ont tort. Et c'est là où je montre la naissance de cette tendance et pourquoi c'est né à cette période-là. Donc là-bas, je décrypte. Et puis, il y a d'autres thématiques encore beaucoup plus alléchantes, notamment le statut spirituel de la prière, les causes de notre fragilité actuelle. Bon, il y a toute une panoplie de thèmes, le religieux et le kamite, où j'ai établi une étude comparative entre la conception du monde et du sacré chez le religieux et la conception du monde et du sacré chez le kamite. Donc, voilà autant de thèmes qui peuvent davantage enrichir ceux qui sont en quête de la vérité et ceux qui sont en quête de ressourcement, de retour aux sources. Et nous avons donc ces canaux éducatifs, notamment Kemet TV, nous avons la chaîne YouTube Kemet TV, nous avons la chaîne YouTube Pek Ya Kamata. Voilà donc les 3 structures qui aujourd'hui se consacrent à la diffusion du message de la Renaissance africaine. D'accord, chaîne qui existe depuis 2 ans. Allez-y vous abreuver à la connaissance africaine. Voilà, frère, je propose que très rapidement, on prend en 10 secondes une petite transition et puis on se retrouve ici derrière pour entrer dans le vif du sujet. La vérité sur la Bible.
êtes sur Kemet Télévision et vous faites bien. Alors, frère Todd, la vérité sur la Bible. La première question que je vais te poser est celle de savoir à quel moment est-ce que la Bible a commencé à être rédigée. Peut-être avant d'entrer directement dans le développement de cette question, tu peux planter le décor en nous disant ce que c'est que ce livre sacré des chrétiens qui est appelé la Bible. Ok. Il faut préciser que jusqu'aujourd'hui, la Bible est le livre le plus lu en Afrique. Et après, c'est le Coran. C'est-à-dire que les Africains sont majoritairement chrétiens. D'accord. Et ensuite, majoritairement musulmans. Et le reste d'Africains qui est dans la médiane, ils sont en même temps à mi-chemin vers ces religions, c'est-à-dire christianisme ou islam, et à mi-chemin vers la tradition. Et il y a la petite frange qui est restée véritablement authentique, c'est-à-dire authentiquement ancrée dans la spiritualité africaine. On va citer quelques exemples. Les pygmées qui sont en forêt ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Mohammed, ils ne connaissent pas Allah, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas le Coran. Et il y a aussi des gens comme nous autres qui avons décidé de nous reconnecter radicalement à la spiritualité africaine sans plus faire de concessions à ces systèmes qui ont fait beaucoup de mal à l'Afrique. Il est donc question aujourd'hui... Il y a même les Dogons au Mali. Il y a même les Dogons au Mali qui sont aussi restés fortement ancrés dans leur spiritualité. Même si à un certain moment, l'islam a aussi commencé à influencer certains. Donc, il est question pour nous aujourd'hui de lever le voile sur la Bible. Parce que parmi nos frères et sœurs, il y en a ceux qui disent, c'est-à-dire qui soutiennent la thèse de la Bible, qui disent que c'est le peuple d'Israël qui est le peuple élu de Dieu, qui a donné... c'est grâce à ce peuple-là que les autres humains seront sauvés. C'est-à-dire que la Bible est une production du peuple d'Israël. Maintenant, et d'autres disent aussi que plus tard, Rome a ajouté ce qu'il a ajouté. Il y a d'autres maintenant qui veulent essayer de s'accrocher sur le mouvement de la Renaissance africaine en disant non, bon, comme on dit que c'est avec la religion qu'on est venu nous coloniser. Ça, c'est la manière dont les Blancs ont trafiqué la Bible, qui à l'origine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la vraie Bible, la vraie compréhension de la Bible, c'est l'Afrique. Et donc, ils disent donc que Jésus était noir, Abraham était noir, et Jacob était noir, et tout ça était noir. Et maintenant, il y a d'autres controverses qui surgissent. On trouve des historiens comme Elikia Mbokolo, qui affirment qu'il y a des Juifs, en réalité, que le vrai hébreu, c'est des Noirs. Ou alors qu'il y a les Juifs sénégalais, des Juifs éthiopiens, des Juifs ceci, etc. Voilà les thèses de l'historien reconnu qui passe souvent à RFI, Elikia Mbokolo. Il y a d'autres thèses, notamment celle de Grégoire Biogo, hein? Et je dirais même aussi Dika Akwa. Oui, parce qu'il y a des textes de Dika Akwa que j'ai lus où il essaie d'établir les généalogies, où il y a des parentés bizarres avec les histoires d'Akhenaton et tout ça dedans. Dika Akwa lui-même. Oui. Ça alors. Bon, bien évidemment, j'admire ses travaux, mais je me dis aussi qu'à son époque, il n'avait peut-être pas assez d'éléments pour pouvoir creuser davantage afin de faire la part des choses entre le peuple noir, la spiritualité négro-africaine, l'épisode d'Akhenaton qui est un épisode chaotique et catastrophique qui ne devrait pas être intégré dans la généalogie des grandes figures, des légendes du peuple noir. Il ne devrait pas être intégré parce que les prêtres amont l'ont maudit. Et je vais revenir dessus. Et il y a maintenant l'autre qui nous dit, celui qu'on appelle Pierre Nilon, qui est un Guadeloupéen, bien connu dans le monde kamite, qui conforte les gens qui disent que la Bible est africaine dans leur position. Il dit que la Bible ne parle que le langage de l'Afrique et que en réalité la Bible c'est la spiritualité africaine. Et donc il valide le christianisme, il valide le judaïsme, il valide, et je dirais même qu'il valide même aussi les tendances ésotériques qui en sont issues, notamment la Kabbale juive, hein, notamment
la tendance maçonnique, les tendances maçonniques, les tendances rosicruciennes et les tendances gnostiques. Et donc ces genres de personnes, moi je les trouve très dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne nous aident pas à débrouiller, à enlever le voile, afin de retrouver la crème des crèmes de la spiritualité africaine que nous devons recommencer à promouvoir. Il n'est pas question de sombrer dans une médiocrité intellectuelle, excusez-moi le terme, qui vise à arrondir les bords pour faire plaisir à tout le monde, ou alors tout simplement des thèses qui cachent en réalité l'appartenance profondément chrétienne de ces individus-là, ou leur appartenance profondément maçonnique et kabbaliste. Parce qu'en réalité, quand tu vas voir en arrière-fond, ces gens ne sont pas des kanites, ils ne sont pas là pour promouvoir la renaissance africaine, ils développent des thèses pour consolider les systèmes, les positions qu'ils occupent dans les systèmes où ils se trouvent. Il faut le dire aujourd'hui sans complaisance. Pour que la jeunesse ne s'égare pas, il faut qu'on le dise. Il y a beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont des égyptologues qui produisent des choses qui ont pour but consolider les thèses maçonniques, rosicruciennes, chrétiennes, judaïques et musulmanes. Est-ce que ce n'est pas à cause des similitudes qu'il y a justement... Justement, on va y revenir. C'est pour ça que je dis, il faut maintenant faire un travail méticuleux, où il faut donc débrouiller l'obscur du lumineux, où on va montrer en réalité où est la place de la pensée de la spiritualité africaine, et où il y a eu des teintures, des corruptions et des obscurcissements. Ça, c'est très important de le dire. On ne dit pas que la Bible est totalement déconnectée de l'Afrique. Non, on ne le dit pas. Mais on dit, le vrai travail des kanites aujourd'hui, c'est de faire la part des choses, retrouver ce qui est africain et dénoncer ce qui a été trafiqué, corrompu et autres. C'est ça l'objectif. Et en fin de compte, il ne faudra pas qu'on nous enferme dans la Bible. L'enjeu, c'est de retrouver les textes sacrés des gros africains, notamment les textes de pyramides, les textes de sarcophages et le livre des morts, ainsi que les autres textes sacrés africains. D'accord. À quel moment précisément, justement, ce livre qui est la Bible a-t-il commencé à être rédigé? Parce que si on date du christianisme aujourd'hui à 2023 ans, ça veut dire que c'est seulement hier que ce livre a commencé à être rédigé. Pourtant, les modernitaires qui sont les saintes écritures africaines existent depuis des millénaires. En ce qui concerne la date de rédaction de la Bible est constituée de l'Ancien Testament, est constitué de ce qu'on appelle la Torah, qu'on appelle aussi le Pentateuque, c'est-à-dire le livre des lois, qu'on attribue à Moïse. On dit que c'est lui qui a rédigé ça. C'est-à-dire les 5 premiers livres. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire les livres des prophètes, dont Ésaïe, Ézéchiel et autres. Et il y a maintenant les Ketuvim, c'est-à-dire les textes hagiographiques. Voilà. Ça, c'est la structure de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est cet Ancien Testament, le plus ancien, les plus anciens écrits sur la base des spéculations qui ne reposent pas sur des faits concrets. On les situe autour de 750 avant l'ère actuelle. Mais le premier vestige des écrits bibliques qu'on a trouvé est en réalité l'amulette de Ketef Hinnom qui date vers l'an 600 avant l'ère actuelle. Je reprends, c'est l'amulette de Ketef Hinnom. Donc cette amulette date de 600 ans avant l'ère actuelle. Sur cette amulette, on trouve donc des éléments d'un texte biblique. Et ensuite, il y a le plus ancien manuscrit de la Bible hébraïque qui date de l'an 300 avant l'ère actuelle et qui est un fragment du rouleau des livres de Samuel, retrouvé à Qumran en Samarie. Et donc on suppose donc que si c'est le plus ancien manuscrit qui est un fragment des livres de Samuel, ça pourrait remonter donc autour de l'an 600 ou l'an 750 avant l'ère actuelle. Pourquoi? Parce que avant cette ère-là, avant cette période-là, les Hébreux n'avaient pas encore une écriture. Ils n'écrivaient pas encore des textes en réalité. Ils n'avaient pas encore d'écriture. Et là, ça nous permet immédiatement d'embrayer sur l'origine de l'écriture hébraïque. L'écriture hébraïque est issue de l'écriture cananéenne. Et il faut préciser que tantôt on parle des Phéniciens, tantôt on parle des Cananéens. Mais en réalité, les Phéniciens, ce sont des Cananéens. Ah, d'accord. Il faut préciser ça.
Parce que on remonte à cette époque, on se rend compte que tout ce qu'on appelait la Phénicie, en réalité, c'était tout ça Canaan à l'époque. Donc les Cananéens, ce sont des Phéniciens. Et donc, l'écriture cananéenne elle-même est issue de l'écriture qu'on a nommée le proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'écriture ancienne qu'on a retrouvée vers le mont Sinaï, le site du mont Sinaï. Et cette écriture remonte à 1400 avant l'ère actuelle. Et bien évidemment, il y a certains qui sont allés plus loin, qui nous disent que ils ont trouvé une dague, la dague sur une zone archéologique nommée Lachish, et que sur cette dague, il y a des inscriptions, c'est-à-dire 4 symboles de cette écriture proto-sinaïtique dont laquelle date de 1600 avant l'ère actuelle. Et certains sont encore allés plus loin, où ils nous disent que, en 2022, des archéologues israéliens de l'université judaïque de Jérusalem découvrent sur un peigne une phrase écrite en proto-sinaïtique sur le site de Lachish, datant de 3700 avant l'ère actuelle. Maintenant, c'est quoi le proto-sinaïtique? Il faut qu'on en parle profondément. Justement. Le proto-sinaïtique, en réalité, c'est un alphabet linéaire par opposé à l'alphabet cunéiforme, les symboles cunéiformes, et qui a 23 signes en réalité. Mais cet alphabet est incomplet. Et il faut préciser que cette écriture n'est donc pas syllabaire, contrairement au système d'écriture de Biblos, qui est plus ancienne et qui a plus de 100 signes. Et donc, le proto-sinaïtique, la moitié de ces symboles est proche de hiéroglyphes, dont le médounétaire. Donc le proto-sinaïtique, en réalité, est un jargon du médounétaire. Très bien. Ce n'est pas l'écriture des Sémites ou alors l'écriture des Hébreux. C'est une variance des médounétaires qui est comme un jargon, en réalité, qui n'est pas une écriture élaborée techniquement. Voilà le proto-sinaïtique. Et maintenant, ce proto-sinaïtique ne peut donc pas être plus ancien que le médounétaire. Il faut préciser que, pour trancher le débat sur l'écriture, il y en a certains qui disent que c'est l'écriture cunéiforme de la Mésopotamie qui a engendré l'écriture hiéroglyphique de l'Égypte pharaonique. Or, cela est faux dans la mesure où, je vais lire un extrait d'Aliette de Grasse, qui est une égyptologue connue. Déjà, voilà le texte que je suis en train de lire. Je vais lire, c'est une Allemande, je crois, qui dit ceci. Elle dit, pendant 3 millénaires, les Sumériens de Mésopotamie avaient mis au point un système d'écriture qui utilisait des pictogrammes ou signes pictographiques. Les savants ont longtemps cru que ce système était à la base de l'écriture égyptienne. Des récentes fouilles à Abydos ont démontré que les Égyptiens avaient dévancé les Mésopotamiens de plusieurs centaines d'années en ce qui concerne ce système d'écriture, c'est-à-dire en ce qui concerne l'écriture cunéiforme. Maintenant, je vais plus loin. Il y a un texte intitulé l'histoire de l'écriture, où la brève histoire de l'écriture, où on nous présente des cartouches sur lesquelles les noms des Horus, des pharaons Horus, étaient mentionnés. C'est-à-dire, ces cartouches datent de 3400 avant l'ère actuelle. Et les noms des pharaons, en réalité, il y a eu 12 Horus qui ont régné pendant la période pré-dynastique. Donc le pré-dynastique récent. Et le pré-dynastique récent qui se situe entre moins 5000 et moins 3250. Et donc pendant ce laps de temps, il y a eu des règnes de souverains qu'on appelait les Horus. Et donc on a Hor Iriro, on a Hor Sehendet, on a Hor Maï, on a Hor Hathor, on a Hor, je ne sais pas quoi, ils sont 12 en réalité Horus. Et donc si on situe chaque règne à au moins 50 ans et on multiplie par 12, ça fait autour de 500, ça fait autour de 700 ans de règne. Ça ne pouvait donc pas être antérieur. Et donc quand on parle de 3400 où on retrouve ces cartouches, si on ajoute 800 ans de règne, on est autour de 4000, plus de 4000 ans avant que les Sumériens, qui élaborent leur écriture, en réalité le premier texte mésopotamien date d'autour de 2800. Donc
2800 avant l'ère actuelle. Et là, maintenant, quand on situe donc l'écriture hiéroglyphique autour de plus de 4000 ans, vous voyez le gap, l'abyssal qui sépare l'écriture hiéroglyphique. Et maintenant, à l'aide de grâce que nous venons de lire tout à l'heure, nous dit même qu'au niveau de l'écriture cunéiforme, les Égyptiens avaient devancé les Sumériens de plusieurs centaines d'années. Donc, si le proto-sinaïtique est donc issu des Médounétaires, ça signifie que la première écriture à exister, c'est l'écriture que les Noirs ont mis sur pied et qui, il faut expliquer maintenant ce que c'est que ces Médounétaires. C'est un système d'idéogrammes et de phonogrammes, c'est-à-dire des symboles qui renvoient à des idées et qui aboutissent au son. Et les sons sont essentiellement consonants, c'est-à-dire il n'y a pas de voyelles. Et les voyelles maintenant peuvent donc être ajoutées conventionnellement. Qu'est-ce que les prêtres égyptiens ont fait pour élaborer cette écriture? En réalité, c'est comme un squelette. Et donc c'est l'ossature des langues négro-africaines qui a été donc symbolisée par cette écriture. Et avec des variances phonétiques, où on peut passer du B au V, ou du P à ceci, du S à cela, on peut donc aussi ajouter maintenant soit le O, soit le U, soit le A. Voilà. Pour vocaliser. Donc, pour vocaliser. Et donc, chaque langue négro-africaine est donc capable d'utiliser cette structure hiéroglyphique pour pouvoir trouver la sonorité de la langue qui est désignée par les images. Parce que chaque symbole aussi renvoie à une image, à une idée et à une étude herméneutique où on devrait réellement approfondir la compréhension de la chose. Donc, ce n'est pas une écriture comme les L, A, B qui n'ont pas de sens. Voilà. L'écriture que nos ancêtres ont élaborée est une écriture scientifique. Donc, qui rend compte d'abord de la nature. C'est pour ça qu'on parle de Médounétaire. En réalité, c'est Medjomentara, c'est-à-dire les paroles de l'initiateur, c'est-à-dire les paroles de celui qui a initié la vie. Et donc, ça signifie les paroles divines. Donc, le mot qu'on retrouve aujourd'hui dans la Bible, on dit que parole divine, en réalité, ce mot sort de Médounétaire, parce que c'est cette écriture qu'on nommait parole divine, c'était l'écriture sacrée. Et c'est pour ça que les Grecs ont nommé cette écriture Hieros Glyphein, c'est-à-dire les symboles, les gravures sacrées. Hieros, c'est-à-dire le sacré. Graphein, c'est écrit. Glyphein, c'est les écrits. Donc les écrits, les textes sacrés. Et parce qu'il faut dire que le terme hiéroglyphe n'est pas un terme africain. Oui, c'est le grec. Ça vient du grec. Donc les Noirs disaient, mais en fait on écrit Médounétaire, en réalité c'est Medjomentara. Medjo, c'est les paroles. Ntara, parce que Néter c'est N-T-R. Donc dans N-T-R, on a N, on a T, on met A, après on ajoute après R, on ajoute A, ça devient Tara. Tara qui signifie donc celui qui initie les choses, celui qui est à l'origine de toutes choses, c'est-à-dire le Dieu, donc les paroles divines. D'accord. Et la Bible ne saurait donc pas être une parole divine, alors qu'en réalité, ce sont les textes sacrés africains qui sont des paroles divines. Justement, il y a beaucoup de similitudes entre les langues que les Occidentaux emploient dans le cadre de la Bible, comme Amen par exemple, qui disent que ça veut dire ainsi soit-il, alors que Amen vient de Amon-Ra, c'est-à-dire celui qui est caché, celui qu'on ne voit pas. Tout à fait. D'accord, frère. Revenons-en à la Bible, notamment l'Ancien Testament. Vous avez cité tout à l'heure des personnages qu'on y trouve, notamment Moïse, nous avons Josué et Samuel, et ainsi de suite. Bon. La question que je vais te poser, c'est celle de savoir, est-ce que ces personnages étaient réels ou alors c'était tout simplement des personnages fictifs? Bon, il faut préciser une chose, c'est que les personnages même en général, les grandes figures de la Bible, on commence par Adam. Adam et Ève, ce ne sont pas des personnages historiques. Parce qu'on a montré à travers les 2 épisodes sur religion et développement que Adam et Ève ne pouvaient pas être les premiers hommes. Parce que si eux, ils ont été fabriqués au jardin d'Éden en l'an 4004 avant l'ère actuelle, et on ajoute 4004 ans à 2023, nous sommes à 6000, je crois, 20 et poussières. Voilà. Ça veut dire que d'après eux,
le premier homme existe, c'est-à-dire que l'homme existe sur Terre seulement il y a 6000 ans. Or, on a montré que le calendrier qui a été élaboré par nos ancêtres est même plus ancien qu'Adam et Ève. Donc, si ce calendrier est plus ancien qu'Adam et Ève, les Hébreux n'ont qu'à nous dire que leur ancêtre à eux, pas le premier homme sur Terre, mais leur ancêtre à eux, qui a fait le peuple hébreu, leurs ancêtres, c'est Adam et Ève, qui ne sont donc pas les ancêtres de toute l'humanité. Parce que les Africains avaient déjà commencé à pratiquer la science pendant que Adam et Ève étaient fabriqués dans le jardin d'Éden, qui est situé notamment entre l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Jordanie et le Liban. Parce que c'est là où coule le Tigre, le Frat et autres. Ils situent même ça géographiquement. Ça veut dire que c'est là-bas qu'Adam et Ève sont nés. Et donc, s'ils sont nés là-bas, il y a de cela 6000 ans. Le premier homme, lui, il est né en Afrique depuis plus d'1 million d'années. Et il s'est développé, il a commencé à pratiquer la science, tel qu'on le voit sur la grotte de Blombos, autour de moins 80 000, tel qu'on le voit sur la grotte de Lobombo, autour de moins 38 000, tel qu'on le voit sur l'os du Chango, autour de moins 25 000. Et tel qu'on l'a suffisamment expliqué dans les émissions précédentes. Donc, Adam et Ève ne sauraient donc être les premiers hommes sur Terre. Maintenant, quand on a montré ça, ça veut dire que soit c'est l'ancêtre des Hébreux, les ancêtres des Hébreux, soit c'est tout simplement une histoire inventée. Maintenant, lorsqu'on arrive sur Abraham, on n'a aucune preuve de l'existence historique. C'est-à-dire qu'on a fait des fouilles partout, on a fouillé en Palestine, on a creusé partout, même là on dit qu'il y a sa tombe, là on l'a enterré. Et on même sa descendance. Hein? Ni sa descendance, ni Isaac, ni Jacob, on n'a retrouvé aucune trace de ces individus. Maintenant, l'épisode de Moïse, on va revenir dessus lorsque nous allons parler d'Akhenaton. Qui était réellement Moïse? Est-ce que c'est réellement un personnage historique? Mais je voulais d'abord expliquer le premier contact, parce qu'il faut qu'on explique certaines choses aux gens. Avant de montrer l'origine de la Bible, comment la Bible est née et comment elle a été créée, il faut d'abord montrer la proximité entre le peuple noir et le peuple aujourd'hui qu'on appelle sémite, en réalité qui ne s'appelait pas sémite à cette époque-là, parce que le mot sémite est un mot très récent. Et ces peuples-là, en réalité, dans la typologie des peuples présentés dans la tombe de Numhotep, où les Hébreux partaient faire des présents au pharaon, on présente les peuples, les 4 peuples. Notamment, vous pouvez retrouver ces 4 peuples dans Civilisation ou Barbarie de Cheikh Anta Diop et dans Nation Nègre Culture. Il y a donc ce peuple aujourd'hui nommé sémite était appelé les Asiatiques, les Amou. C'est comme ça qu'on les appelait, les anciens Kamit, Kemchu les appelait, les Amou. Donc c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc ces peuples qui sont donc nommés des Asiatiques, on en parle ici immédiatement. D'abord, les premiers contacts avec eux sont marqués sur cette palette, la palette de Namer. Je ne sais pas si tu peux la rapprocher pour que tout le monde voit. Cette palette, vous allez voir Namer tenir un sémite sur les cheveux. Voilà. Donc, c'est des gens qui venaient toujours en frontière avec le peuple noir pour venir faire des razzias, pour venir nous attaquer et pour essayer de prendre possession de nos terres. Parce qu'en réalité, tel que vous le voyez, il n'est même pas habillé, il est nu, c'est un sauvage, c'est une bête sauvage que vous voyez là, sur la palette de Namer. Et je précise que Namer est, en réalité, son vrai nom, c'est Meni, Nama, c'est-à-dire « je suis le peuple ». Mais les Grecs ont dit « Ménès », mais sur son vrai nom, c'est Meni. Il y a même les égyptologues britanniques qui ont restitué son vrai nom. Ils écrivaient Meni. Meni signifie je suis. Donc maintenant, Nama. Unifier les la deux. Bête là-bas, c'est Égypte. Et là, on est situé, à cette époque, on est situé autour de 3250. Donc, vous voyez, à cette période, ces gars venaient déjà nous embêter, nous emmerder. Et il fallait donc qu'on les châtie. Et à chaque fois, on les repoussait et parfois on leur donnait aussi beaucoup de nourriture pour qu'ils essayent de nous emmerder. Donc voilà les premiers contacts des Noirs autour de 3250 avec ces peuples-là qu'on appelle les Amou et les Chassous. Voilà. Les Chassous, c'était tous les peuples nomades là en réalité. Parce que tous ces peuples, c'était des peuples nomades. Et où maintenant, trouver ce genre de fresques pour ceux des plus sceptiques qui aiment bien des références et des éléments pour appuyer ce que nous disons ici. La palette de Namer, vous pouvez aller sur Google, vous cherchez la palette de Namer, vous allez la retrouver sur Google. D'accord, la palette de Namer. Voilà.
C'est une palette qui date de 3250 avant l'ère actuelle. Et donc, quand on a présenté dans ces premiers contacts, qui sont très lointains, mais l'Afrique, l'empire de Kama, c'est-à-dire Tameri, était stable à cette époque-là. Après la réunification des deux terres. Voilà. Après maintenant cette réunification des deux terres, nous avons régné jusqu'à autour de 2350, lorsque les premiers textes des pyramides apparaissent, c'est-à-dire gravés sur les murs. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, parce qu'il y avait même les textes de Mastaba, qui sont plus anciens que les textes des pyramides. Mais en réalité, c'était des textes détenus uniquement par une caste, une élite de prêtres auxquels tout le monde n'avait pas accès. Et donc maintenant, avec des prophéties telles que la prophétie de Neferti, il ne faut pas mélanger, confondre Nefertiti et Neferti. Neferti, c'était un grand prêtre de Kama, de Tameri, c'est-à-dire de l'Égypte pharaonique, qui a vécu autour de 2800 avant l'ère actuelle. Et donc, il a fait une prophétie où il disait que le peuple noir devait être envahi par des étrangers et ça allait semer le chaos au sein du peuple noir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais avant que cela ne se passe, comme les gars, les initiés avaient prédit, avaient vu cela à l'avance, ils ont donc décidé de graver des textes sacrés sur la pierre, pour que même quand on va brûler les papyrus, quand on va piller les tombes, quand on va faire ceci, que ces écrits restent gravés sur la pierre. Et ils ont même encore creusé dans le sol. Ils ont laissé des gravures à l'intérieur du sol dans les pierres. Et nous avons ces vestiges jusqu'à aujourd'hui. Oui. Bon, les gens vont nous demander que tout ce que vous dites là, est-ce que vous êtes allé en Égypte? Bon, celui qui me dit que ce qu'on dit, on n'est pas allé en Égypte, ça veut dire qu'il remet en question la science. Et s'il remet en question la science, il ne doit plus aller à l'hôpital pour aller se faire soigner. Il ne doit plus utiliser l'électricité. Il ne doit plus monter dans les avions. Puisque la science, au moins, nous met en confiance aujourd'hui à travers ces résultats-là. Et pourquoi, quand c'est en histoire, cette science ne nous mettrait pas aussi en confiance? Donc, les résultats scientifiques objectifs, bien évidemment, parce qu'il y a la tendance idéologique de la science, qui est utilisée notamment par les prêtres de l'Église catholique et par les Arabes et par les Juifs. Cette science partisane. Elle est partisane. Nous, on parle d'ici de la science objective qui est basée sur des fouilles archéologiques, des gravures rupestres, des vestiges tels que les reliques, des faits historiques palpables. C'est sur cette science que nous tablons pour étayer notre thèse. Donc, lorsque nous avons donc dit que ces écrits ont donc réussi à être gravés, ces paroles divines ont réussi à être gravées, parce qu'on avait déjà anticipé ce qui allait se passer. Et il arrive donc une catastrophe à la fin de la 5e dynastie, dont le dernier pharaon est Ounassi, que les gens connaissent vulgairement comme Ounas, le pharaon Ounas. C'est effectivement dans la tombe de Ounas que pour la première fois, les textes sacrés sont gravés. Donc les textes des pyramides, la première version authentique, parce que les autres textes qui vont venir après seront corrompus en fonction de ce que je vais dire là tout à l'heure. Et justement, il y a beaucoup d'égyptologues, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu interpréter même les écrits dans la tombe de Ounas, et qui sont venus plus tard nous faire des documentaires qui n'avaient rien à voir avec justement les gravures qui étaient... Donc, il y a certains qui ont réussi à les décrypter de manière objective, mais ils sont très peu. Ils sont très peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de manière dramatique? C'est que après la mort de Ounas, il n'y a pas une transmission directe de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir doit se transmettre par filiation maternelle. C'est-à-dire que soit le nouveau souverain devait être le fils de la sœur de Ounas, soit il devait être le mari de la fille de Ounas, c'est-à-dire que ce n'est pas la filiation comme l'Afrique matriarcale à l'origine. Il fallait donc que ce pouvoir soit transmis. Or, ce qui se passe de manière dramatique, c'est que il arrive un pharaon, celui-ci, qu'on appelle Téti. Le pharaon Téti, non, c'est pas Séti premier. Séti premier, c'est après. Le pharaon Téti, nous sommes là à la 6e dynastie. C'est l'inaugurateur de la 6e dynastie. Le pharaon Téti. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit de lui? C'est Téti, pas Séti. Téti. Ah, d'accord. T-E-T-I.
Donc on nous dit qu'il est d'origine inconnue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il sort. On ne connaît pas le nom de sa mère. C'est Pharaon. Oui, on ne connaît pas le nom de sa mère, on ne connaît pas le nom de son père. Et quand nous faisons dans nos analyses, comme vous allez le suivre à travers notre développement, tous ceux dont on vous dit qu'ils sont d'origine inconnue, commencez déjà à soupçonner que ce sont des usurpateurs du pouvoir, c'est-à-dire des envahisseurs. Donc en réalité, moi j'estime qu'il y a eu un coup d'État de cet individu qu'on appelle Téti, et la preuve qu'il n'a pas été reconnu par son peuple, il a été tué. Le premier pharaon à être tué dans l'histoire de l'humanité, c'est ce pharaon que vous voyez ici, qu'on appelle Téti. Donc il est tué par la complicité de Meriri, c'est Anquipta, qui était respectivement son cuisinier, son prêtre officiant et son gardien d'armes. Voilà les 3 personnes qui ont tué ce pharaon-là. D'accord. Et on comprend plus tard pourquoi on le tue. Parce qu'effectivement, à sa suite, il y a Pépi, celui-ci, Pépi Neferkare, qui va introduire les tendances homosexuelles dans le royaume. Déjà. Et donc lui-même, il est menacé d'assassinat parce qu'on ne se reconnaît pas dans cette pratique-là. Comme son père a été tué, c'est comme ça que lui-même, il a dû renforcer sa garde pour pouvoir échapper à l'assassinat. Et d'ailleurs, il y a même un autre texte qui le concerne, c'est-à-dire l'histoire, les aventures de Pépi Neferkare et le général Sisséné. Et donc, c'est à cet épisode-ci qu'on voit inscrit pour la première fois dans un texte de pyramide où on dit que de même que Horus a amené sa semence dans le postérieur de Seth, de même Seth a amené sa semence dans le postérieur d'Horus. Et donc, c'est à partir de cette dynastie usurpatrice, à la 6e dynastie, dont l'initiateur est assassiné, et donc tous les successeurs sont menacés d'assassinat. Et cette dynastie, c'est elle qui commence à semer le chaos, et elle aboutit à quoi? À la guerre civile, qui est narrée par le grand prêtre Ipuur, un scribe, qui nous raconte donc la période chaotique où le peuple s'est donc insurgé contre ces usurpateurs, ces imposteurs. Ils les ont renversés, ils ont saccagé les temples, ils ont rétabli l'ordre. Et c'est après, dans cet épisode chaotique, que l'Égypte s'est retrouvée avec des frontières poreuses. Et il y a donc eu une grande vague migratoire de ces Asiatiques qui ont commencé à migrer parce qu'ils venaient parfois demander l'hospitalité. Comme on le voit dans la tombe de Khnumhotep, ils nous offraient des présents, on leur offrait l'hospitalité, on leur donnait à manger, on leur donnait nos filles. Mais après cette période chaotique, il y a donc, pendant qu'il y a la guerre civile, effectivement, il y a les vagues migratoires, il y a d'autres qui viennent, qui entrent, d'autres qui sortent. Et donc c'est comme ça que les Hamous, qu'on a appelés plus tard les Sémites, ont commencé à s'installer dans la zone du delta du Nil, c'est-à-dire proche de la Méditerranée. Et ils ont donc créé une ville là-bas qu'on appelle Avaris. Voilà, c'est dans cette ville donc que plus tard, 200 ans plus tard, avec ces vagues migratoires accélérées, ils ont commencé à s'installer parce que la même hospitalité que l'homme noir continue de donner aujourd'hui, cette hospitalité était même excessive à l'époque. C'est-à-dire que l'étranger vient, on lui donne à manger, on lui donne à boire, on lui donne un lit, on lui donne une fille avec laquelle il peut passer le temps. Lorsqu'il veut prolonger son séjour, on lui donne le terrain pour cultiver, on lui donne une femme qui va épouser. Et donc c'est comme ça que cette affaire s'est installée dès la période qu'on a appelée la première période intermédiaire, pendant les troubles, la guerre civile, que je situe autour de moins 2100 avant l'ère actuelle, c'est-à-dire 2100 avant l'ère actuelle. Donc il y a eu donc ces vagues migratoires, ils ont commencé à s'installer, ils ont commencé à prendre nos filles, à faire des enfants avec nos filles. Mais il faut d'abord repréciser, comme on l'a dit la dernière fois, que ces Hamous ou ces Sémites, c'est le mélange primitif entre les peuples noirs des Chimères et les peuples blancs, ou tout au moins le Codem, qui sortaient de la zone du Caucase. Donc lorsque ces peuples descendaient, se sont mélangés pour la première fois avec les peuples noirs qui étaient installés à Chimère, à Elam et autres. Et ils étaient donc des métis. Et lorsqu'ils sont entrés maintenant en Égypte, ils se sont encore mélangés aux noirs. C'est-à-dire que ces métis se sont mélangés à nouveau aux noirs. Et plus tard, ils ont donc commencé à se confondre aux peuples autochtones.
Ils sont donc devenus certains des notables, d'autres des propriétaires terriens. Et c'est comme ça qu'en complicité avec leurs frères, qui étaient encore dans la zone de l'Irak, de la Syrie, ils ont donc commencé à les appeler pour leur dire, il fait bon vivre ici. Et comme ils avaient déjà, c'est-à-dire le père était déjà dans le fruit, ils ont donc facilité la pénétration de leurs frères parce qu'ils avaient déjà l'attitude, ils connaissaient déjà le terrain, ils connaissaient la mentalité des Noirs qui habitaient l'Égypte pharaonique à l'époque. Et c'est comme ça qu'on est donc attaqué. Ils ne sont pas venus forcément avec la même mentalité. Oui, c'est comme ça que leurs frères, donc, qu'ils ont appelés, nous ont attaqués, et c'est ça qui est narré ici, que je vais lire. De l'Orient, un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre pays, et sans difficulté ni combat, s'en empara de vive force. Ils se saisirent des chefs, incendièrent sauvagement les villes, rasèrent les temples des dieux et traitèrent les autochtones avec la dernière cruauté, égorgeant les uns, amenant comme esclaves les enfants et les femmes des autres. Qui parle ici? Il s'agit de Manéthon de Sebenitos, qui est un prêtre égyptien qui a vécu autour de 350 avant l'ère actuelle. Et l'ouvrage où cette citation est inscrite, ce texte est inscrit, l'ouvrage est intitulé Aegypte Saka. C'est donc l'ouvrage majeur que Manéthon a rédigé sous le règne de Ptolémée Soter. Voilà ce Manéthon en question dont je parle. Et c'est lui qui a rédigé cet ouvrage intitulé Aegypte Saka sous le règne de Ptolémée Soter. Il faut préciser que les Ptolémées sont des envahisseurs grecs qui ont pris le pouvoir en Égypte et qui ont créé la ville d'Alexandrie, parce qu'en réalité c'est Alexandre le Grand qui avait mené la guerre. Et donc comme il s'était installé, et il a donc décidé de créer une dynastie ptolémaïque. C'est-à-dire il y a donc eu Ptolémée Soter, Ptolémée Philadelphe, Ptolémée Vergète, Ptolémée, etc. Toute une suite de Ptolémée. Donc, c'est donc sous le règne d'Alexandre le Grand et de Ptolémée Soter que ce prêtre égyptien, qui était un érudit, parce que tous les prêtres c'était des savants. Manéthon. Et ils avaient accès au temple, parce qu'étant prêtre, tu as libre accès au temple, tu as libre accès aux archives royaux, aux archives royales. Et donc, tu es donc à même de narrer, c'est-à-dire de restituer les événements qui ont eu lieu. Parce qu'il faut préciser que c'est grâce aux travaux de Manéthon aujourd'hui qu'on parle de la chronologie des règnes de Pharaon. Il est vrai qu'il y a la chronologie de Manéthon, il y a le canon royal de Turin qui retrace aussi les dynasties égyptiennes, il y a le texte d'Abydos, le canon d'Abydos. Voilà les trois canons qu'on utilise, c'est-à-dire Manéthon, le canon royal et le canon d'Abydos, pour restituer donc la chronologie des règnes de Pharaon de l'Égypte. Et donc, c'est grâce à Manéthon aujourd'hui que la chronologie en égyptologie, en ce qui concerne l'histoire de l'Égypte, est élaborée. Et donc, si on a retenu la chronologie de Manéthon, pourquoi ne retiendrons-nous pas le récit où il nous rend compte de l'invasion Hyksos? Et maintenant, à travers les fouilles archéologiques, on s'est donc rendu compte qu'effectivement, il y a eu une invasion de ces peuples asiatiques que les Kemchu, c'est-à-dire les Égyptiens anciens, appelés les Noirs, appelaient Hekakasut. Donc, c'est les Grecs qui ont transformé ça en Hyksos. Mais les Noirs de l'époque de l'Égypte pharaonique appelaient ces peuples-là les Hekakasut, c'est-à-dire les chefs des tribus nomades. Donc, c'était des nomades en réalité. Donc, les mêmes nomades que nous voyons ici sur la stèle de Namer, sur la palette de Namer, ce sont ces mêmes nomades qui ont envahi dans l'Égypte autour de 1650. Et donc, c'est ça, cette histoire qui nous est narrée à travers l'extrait que j'ai lu, issu de Aegypte Saka. Et le lien avec la Bible, donc? Et le lien avec la Bible, donc, c'est que ces Hyksos, ces Hekakasut, étaient constitués des Apirou. Donc, le mot hébreu vient du mot pharaonique. En réalité, les pharaons, les anciens Égyptiens, les Kemchu, disaient Hapiru. C'est de là que le mot hébreu signifie. C'est-à-dire que les Hébreux étaient donc une composante de ces peuples asiatiques nomades-là. Voilà. Et il faut préciser que... Et là, c'est le départ des Hébreux? C'est le départ de l'arrivée des Hébreux. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont réussi, d'abord, ils avaient déjà commencé à travers l'hospitalité qu'on leur offrait. Mais ils ont fait donc un coup de force. Ils sont constitués. Ils se sont constitués en une force agressive qui a donc attaqué
le pouvoir royal renversait le pouvoir royal d'un côté, du côté de la Basse-Égypte, et de l'autre côté de la Haute-Égypte, les autochtones ont gardé le pouvoir. Donc, il s'est donc établi un conflit permanent entre les Noirs et les pharaons, les souverains de la Haute-Égypte et les envahisseurs, les Hyksos, dans lesquels se trouvaient les Hébreux. Il faut préciser que les Hyksos, c'est le grand ensemble des peuples nomades, des Hekakasut. Et les Hébreux étaient... Ils sont justement les premiers à attaquer l'Égypte. Voilà. Et donc les Hébreux étaient un sous-ensemble de ces peuples-là. Donc ils faisaient partie de ces peuples-là, c'est plusieurs tribus, ils ont fait ce qu'on appelle une coalition. Donc, il y a eu un combat qui a été livré, notamment par le pharaon Sekenereta, qui a été livré par le pharaon Kamose, et qui a été livré par Yamesu, qui a réussi donc à renverser ces envahisseurs Hyksos autour de 1580 pour restituer donc le pouvoir des Noirs sur la Basse-Égypte. Et c'est comme ça donc que le pouvoir est reconstitué. Et il y a donc maintenant une grande vague migratoire. Lorsque les Hyksos ont été vaincus, beaucoup se sont précipités vers la Palestine, d'autres ont retourné en Syrie, d'autres sont allés sur la terre de Jordanie, d'autres sont retournés à Irak. Donc ils se sont répandus, ils se sont enfuis en réalité en débandade. Mais ils ne sont pas tous partis. Pourquoi? Parce que ceux qui s'étaient déjà installés depuis, qui avaient déjà fait les enfants avec nos filles, qui avaient déjà des terres et autres, ne pouvaient pas s'en aller comme ça, parce que l'homme noir a gardé ce sens éthique dans sa relation avec les autres. Tu as déjà mon sang chez toi, pourquoi est-ce que je ne peux chasser que ceux qui ont pris le pouvoir et évacuer ceux qui sont encore vraiment, comment on peut dire, qui sont restés comme ils sont venus. Mais ceux qui ont déjà intégré, infiltré la société restent tels. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, autour de la 13e dynastie, on va commencer à trouver des pharaons qui ont des noms qui vont réapparaître à la 18e dynastie. Notamment, le 14e pharaon de la 13e dynastie s'appelle Haï. Et ce pharaon est né dans la zone qu'on nomme Avaris. Et dans cette zone habitaient les Hyksos. C'était la ville. C'est-à-dire que les Hyksos avaient choisi pour installer comme leur capitale, Avaris. Maintenant, qui étaient les Hyksos? Comment les Égyptiens les qualifiaient? Ils les qualifiaient des Yadet, c'est-à-dire les ordures. C'est-à-dire des gens qui avaient vraiment, qui ne se lavaient pas, qui étaient sales. Il est qualifié de Nebdouked, c'est-à-dire ceux aux mœurs perverses. Et souvenez-vous, suivez mon regard, que signifient les mœurs perverses? Mais c'est la sodomie, c'est des choses comme ça. Donc quand on dit quelqu'un a des mœurs qu'il est pervers, ça veut dire qu'il n'a pas une sexualité contrôlée, effectivement. Donc on comprend que cette tendance des mœurs perverses commençait déjà à gangréner le peuple noir dès cette époque. On est entre 2100 avant l'ère actuelle et 1650 avant l'ère actuelle. Ce qui fait que lorsqu'ils ont été renversés plus tard, autour de 1550, par le pharaon Yamese ou Yamesu, tous ne sont pas partis. Il y a certains qui sont restés là. Et qu'est-ce qui se passe? De manière curieuse, le père, lorsque Toutmosis, la dynastie des Toutmosis, il y a eu Toutmosis 1, Amenhotep 1, Toutmosis 2, Amenhotep 2, Toutmosis 3, etc. Il y a donc eu une sorte d'expansion, c'est-à-dire que lorsque les Noirs se sont retrouvés être envahis à plusieurs reprises, ils ont décidé de repousser les frontières, c'est-à-dire étendre les frontières de l'empire nubo-égyptien. Et c'est comme ça qu'ils ont étendu les frontières de l'empire nubo-égyptien jusqu'à l'Irak. Ça fait que lorsqu'on a commencé à faire certaines fouilles archéologiques, on a retrouvé des statuettes égyptiennes, on a retrouvé des sphinx dans la zone de l'Irak, de la Syrie et autres. Donc, qui a réussi ce coup? C'est le grand pharaon l'illustre Djehotimesu III, qu'on appelle Toutmosis III. C'est lui donc qui a étendu l'empire, qui a élargi la puissance de l'Égypte. Mais en même temps, c'était un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que, après avoir fait cela, pour maintenir son pouvoir dans des zones locales, il fallait créer des alliances stratégiques en épousant les filles des rois de ces zones-là.
notamment le Mitanni, Babylone, et bien tout ça. Il fallait prendre leur fille, c'est-à-dire des alliances stratégiques pour que, comme j'ai ta fille, tu ne vas plus m'attaquer. Et ils croyaient que c'était une solution. Mais en réalité, en prenant leur fille, ils introduisaient le poison dans la maison. Et ça fait que c'est les mêmes sémites dont certains sont restés sur le territoire parce qu'ils avaient déjà épousé nos filles, et d'autres que nos ancêtres, ces pharaons, allaient prendre comme épouse auprès des Mitanniens, des Babyloniens, c'est-à-dire ces sémites-là, se sont retrouvés encore au sein du palais royal. Parce que ceux qui étaient dans les endroits qui ont pris nos filles n'avaient pas le pouvoir, ils ont perdu le pouvoir. Mais c'est les pharaons qui ont encore ouvert la porte pour que ces gens s'introduisent encore dans le royaume. Ce qui se passe donc de manière catastrophique sur l'histoire de la Bible, qui commence avec l'arrivée des Hyksos, c'est qu'en réalité, Amenhotep III, bon, je commence par son père, Thutmose IV, a épousé une sémite nommée Mutemuya. Qui est Mutemuya? Il faut que je le dise de manière claire ici. Mutemuya, c'est la fille d'Atatama Ier, qui est roi du Mitanni. Voilà, donc Mutemuya était donc une Amou, c'est-à-dire une sémite. Donc Amenhotep III, qui va devenir le père d'Akhenaton plus tard, d'Amenhotep IV, qui est Akhenaton, a pour mère une sémite. Et qu'est-ce qui se passe pour que Amenhotep III devienne pharaon? C'est parce que, étant entendu que chaque pharaon était obligé d'épouser d'abord une fille autochtone, c'est-à-dire que comme il était noir, sa première femme devait être une noire, c'est-à-dire issue de son peuple. Mais il y a eu un drame, c'est que la première femme de Thutmose IV, nommée Iaret, n'a pas pu enfanter. Donc c'est Mutemuya qui a donc enfanté, et c'est à cause de ça donc que l'un des fils de Mutemuya est devenu pharaon, donc Thutmose Amenhotep III. Et Amenhotep III ne s'arrête pas là. Donc lui, il est déjà un sang mêlé. Sa mère est hébreu, est sémite en réalité. Il ne s'arrête pas là. Il épouse sa première femme, telle que la règle le veut. Il épouse une première femme qui est noire, Tiyi. Et ensuite, il épouse qui? Il épouse Ginukepa, une mitanienne, une fille mitanienne. Il épouse Tadukepa, une fille mitanienne. Il épouse la fille de Kadashman Enlil, premier de Babylone, fille d'un babylonien. Il épouse la fille de Damien, le babylonien. Il épouse la sœur de Tarhun Daradun. Donc il épouse toutes ces femmes, sont des femmes étrangères. Donc le harem d'Amenhotep III se retrouve donc saturé de femmes étrangères et qui donc exercent une grande influence sur le pouvoir royal. Amenhotep III lui-même déjà ayant sa mère sémite ou Amou, c'est-à-dire asiatique. C'est donc ainsi qu'on peut comprendre pourquoi au temple d'Amenhotep III à Soleb, on retrouve le mot Yahou, qui va devenir plus tard Yahweh. En réalité, c'est parce que Amenhotep III ayant déjà des affiliations avec les peuples asiatiques, c'est-à-dire les Amou ou les Sémites, il a déjà épousé cette vision. Donc le mot Yahou apparaît pour la première fois de l'histoire de l'humanité dans son temple à Soleb. Et donc on peut comprendre tout simplement que c'est parce qu'il était lié donc à ces peuples nomades, c'est-à-dire à ces Amou, c'est-à-dire à ces Sémites, via sa mère, qu'il a été influencé, et pas via les femmes qu'il a épousées, qu'il a donc commencé à épouser les divinités de là-bas. Et c'est après même que dans le panthéon égyptien, on va commencer à avoir des divinités comme Anat, des divinités comme El, des divinités comme Bel, Baal, des divinités plus tard, c'est plus tard, parce que dans le panthéon égyptien de l'ancien empire, du Moyen Empire, il n'y avait pas ces divinités. C'est lorsque les souverains ont commencé donc à se mixer avec ces peuples-là qu'ils ont commencé à épouser leurs divinités. Et on comprend donc que Akhenaton arrive, qui est le fils d'Amenhotep III, parce qu'il est d'abord Amenhotep IV avant de devenir Akhenaton. Il arrive, il livre un combat épique au prêtre d'Amon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Akhenaton ou Amenhotep IV n'est pas initié par les prêtres d'Amon. Il est initié par qui? Haï. Vous voyez, on a d'abord parlé de Haï. On a d'abord parlé de Haï, le 14e pharaon de la 13e dynastie, qui est né à Avaris, dans la zone où il y avait les Hyksos. La deuxième fois, le même nom Haï apparaît encore. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'on fait des recherches sur Haï, on nous dit que Haï est d'origine, on nous dit d'abord qu'il est d'origine inconnue.
Mais nous avons poussé des recherches plus loin. Nous avons trouvé qu'en réalité, Aï est le fils de Ruti. Ruti s'écrit R-U-T-Y. Et Ruti, c'est son père donc qui est d'origine inconnue. Parce qu'il y a des tendances qui nous disent que Aï est le fils de Touya et Yuya. Il y a des tendances qui nous disent qu'il est le beau-père d'Amenhotep III. D'autres nous disent qu'il est le beau-père d'Akhenaton. Effectivement, Aï est le beau-père d'Akhenaton, mais son père c'est Ruti. Et le père de ce Aï est d'origine inconnue. Vous allez constater que chaque fois que vous allez tomber sur un personnage dont les parents sont d'origine inconnue ou dont lui-même est d'origine inconnue, c'est déjà des personnes étrangères. Parce qu'on a la généalogie de toutes les personnes légitimes, on a le nom de leur père, le nom de leur mère, de leur grand-mère, on remonte la généalogie. Tel que cela se présente. Et en plus de cela, il n'apparaît pas, le premier Aï n'apparaît pas dans le canon royal. Et donc ça fait que c'est Aï-là, c'est Aï qui va devenir plus tard entre Aton et Aï qui va devenir Adonai. En réalité, Akhenaton est initié donc par Aï. Akhenaton lui-même ayant déjà le sang sémite via son père, via sa grand-mère maternelle, Moutemouya. Akhenaton ayant épousé une femme d'origine mitanienne nommée Nefertiti, parce que ce n'était pas son vrai nom. Elle est devenue Nefertiti après. C'est après qu'elle est devenue Nefertiti. Donc, elle est étrangère. Celui qui initie Akhenaton lui-même est issu d'un sang mêlé. Donc, on ne sait pas exactement qui il est, Aïe, mais il est prêtre quand même. Et donc, c'est à ce moment qu'il s'insurge donc contre les prêtres d'Amon. Il commence à livrer le combat aux prêtres d'Amon et il décide de faire sédition, d'aller créer une ville ailleurs qu'on appelle Akhetaton, où il s'en va donc avec les peuplades sémites qui l'entouraient, d'où l'épisode de Moïse. C'est-à-dire que dans le livre de Freud intitulé L'homme Moïse et la religion monothéiste, Freud a tendance à confondre Akhenaton à Moïse en réalité. Et les recherches en égyptologie ont poussé effectivement que le personnage à Moïse est confondu à un certain niveau à Akhenaton. Justement. Voilà. Et lorsque nous lisons les travaux de Manéthon, les travaux de Appion, les travaux de Charémon, qui sont tous prêtres égyptiens, ils nous apportent des précisions là-dessus. En réalité, ils nous disent que l'histoire de la peste en Égypte est due au fait que lorsque les Égyptiens autochtones, les Noirs, ont commencé à se mélanger aux étrangers, il y a donc eu contamination idéologique qui a amené la peste et la malédiction au sein du peuple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Amenhotep III est mort de lèpre. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir l'épisode de la lèpre. Mais on en a sous une autre version où on dit que Yahweh demandait à Moïse de mettre la main dans l'habit. Quand il a ressorti la main était pleine de lèpre. En réalité, c'est le vestige de cette histoire narrée par les prêtres égyptiens plus tard qui transparaît dans la Bible, dans cet épisode de la Bible où on parle de la lèpre. Amenhotep III est mort de lèpre. On a observé sa momie, on a constaté effectivement beaucoup d'anomalies. Sur Akhenaton lui-même, tel que vous le voyez ici, il a des tendances efféminées. On dit qu'il a des malformations. C'est la même chose qu'on va observer chez Toutankhamon, où on dit qu'il était boiteux. Bon, l'autre là, il faudra vérifier. Donc, vous voyez, ces malformations sont en réalité le vestige de la malédiction qui a frappé Saint Amenhotep. Et donc, l'histoire d'Amenhotep est donc narrée par Manéthon, Charémon, Appion et le philosophe grec nommé Lysimaque. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que lorsque le pharaon Akhenaton, sang mêlé, c'est-à-dire affiliation hébraïque sémite, fait une coalition avec le restant des peuples sémites qui s'étaient déjà installés, il décide donc de migrer, d'aller créer une ville à part. Et quand il s'installe là-bas, il y a une suite de scribes qui le suivent. Et tous ces scribes sont frappés de lèpre, de malédiction, parce qu'en réalité, les prêtres d'Amon ont commencé à les attaquer mystiquement. Et plus tard, le pharaon Horemheb est venu renverser Akhenaton et a dispersé dans ce peuple, d'où l'épisode de l'Exode, où on vous dit qu'ils ont donc quitté l'Égypte. En fait, ils ne quittent pas l'Égypte parce que Yahweh est venu. Non, justement, oui. Ils quittent l'Égypte parce que le pharaon Horemheb, ça c'est la science qui parle là maintenant, avec les preuves historiques et archéologiques. C'est lorsque Horemheb renverse le pouvoir d'Akhenaton que les peuplades qui étaient avec lui, qui sympathisaient à son mouvement, ont donc fui
certains sont allés en Palestine, donc parmi lesquels il y avait donc des gens qui maîtrisaient déjà l'écriture, qui ont pris certains textes, ils avaient certains papyrus, bien évidemment, qui sont partis avec. Maintenant, sur Akhenaton, quelques précisions. Akhenaton n'a créé aucun monothéisme. Justement, parce qu'on lui accorde la paternité du monothéisme. On dit qu'Akhenaton a créé le monothéisme. Je vais écrire la formule qui est inscrite dans les textes des pyramides. Et pour que beaucoup comprennent effectivement que Akhenaton n'a rien créé en ce qui concerne le monothéisme. D'accord. Ça, c'est avant justement Akhenaton. Oui, ça, c'est les textes des pyramides. D'accord. Là, je suis en train de dessiner très rapidement parce qu'il est important de le faire. Voilà, ensuite on va montrer aux téléspectateurs. Donc, c'est-à-dire, ça parlait déjà du monothéisme dans les textes des pyramides, longtemps avant l'arrivée de... Donc, vous avez ici... Voilà, on va présenter. Il faut qu'on nous rapproche l'image, s'il vous plaît. Rapprochez l'image. Rapprochez encore. Voilà, je pense que rapprochez. Vous avez donc I, Nedjer, A, M, M, Ren, F. Oh, toi, le grand Dieu, dont le nom est caché. Donc, vous avez I, Nedjer, A, M, Ren, F. Oh, toi, le grand Dieu, dont le nom est caché. Et là, on est dans les textes de pyramides qui datent de 2350. Et donc, Akhenaton, lui, on le retrouve autour de 1400, avant l'ère actuelle. Donc, il n'est pas... Près de 1000 ans avant, les Noirs parlaient déjà d'un Dieu. Il n'a pas la paternité du monothéisme. Et il faut préciser même que Aton, c'est quoi? Il faut que j'écrive encore Aton pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Donc, on écrit ça comme ça. Après, on met le disque solaire. Toujours. Donc, en réalité, Aton était une divinité du panthéon égyptien. Donc, on lit ça Iten. Iten. I. Rapprochez. Voilà. Vous avez donc Iten. Avec le disque solaire qui est donc ce qui est le déterminatif. Donc, lorsque vous avez ça, que vous comprenez que Iten faisait partie du panthéon égyptien. Donc, ça dit c'est une divinité qui était déjà connue. En réalité, c'est le disque solaire. Mais la divinité véritable, c'était Imana. C'est de lui qu'on parle quand on dit Inedje A M M R N F. Oh, toi, le grand Dieu dont le nom est caché. Et c'est cet Imana qui signifie donc le caché, l'immanent, l'inconnaissable, l'insondable. Ce qui est devenu plus tard Amen, Amen, Iman, Amin, etc. etc. Donc, l'épisode de la Bible, c'est donc quoi? C'est que les Sémites, y compris avec leur paravent, qui avaient leur filiation, c'est-à-dire Akhenaton, et avec Amenhotep III déjà, ils ont créé, donc voulu créer une scission entre l'orthodoxie, c'est-à-dire la spiritualité orthodoxe, c'est-à-dire la vraie spiritualité traditionnelle, et créer un mouvement de sédition pour semer le désordre au sein de l'Empire et dire qu'eux, ils sont en train d'innover, alors qu'en réalité, ils n'innovent en rien. Et donc, c'est ainsi que lorsqu'Akhenaton est renversé, je crois qu'il a même été tué. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on l'enterre, après, on est venu dépouiller, les prêtres d'Amon sont venus le désacraliser. On a enlevé toutes les parures qu'on a enlevées. La charge initiatique, on a enlevé les Ushapti, on a profané sa tombe et on a maudit son nom. Donc tous les gens qui continuent de nous dire Akhenaton, Akhenaton, qui sachent la vraie histoire. Oui, justement, frère, il est important, il était très important d'apporter cette précision. Oui. C'est-à-dire, le déclin de l'Égypte à partir de la période de Amenhotep III. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que voilà ce que vous dites égyptien, voilà ce que vous faisiez. Or, il y a deux périodes. Il y a l'Égypte traditionnelle, qui n'a absolument rien à voir avec la période de Amenhotep III, qui est venu avec la perversion des mœurs et de la spiritualité traditionnelle. Depuis même la 6e dynastie, parce qu'il y a d'abord eu la crise de la 6e dynastie, que nous avons mentionné, et il y a maintenant une résurgence plus tard, à la 18e dynastie. Hein? Ça dit que ces mélanges, ça dit que ces peuples qui venaient, c'est Nebdouked, ces peuples aux mœurs perverses qui venaient se mélanger à nous, ce sont ces peuples qui venaient donc avec ces tendances que nous décrions aujourd'hui. Donc maintenant, l'histoire de la Bible, le judaïsme naît de quoi? Le judaïsme naît donc d'une révolte des Sémites, des Apirous, des Hébreux contre les gens qui leur avaient accordé l'hospitalité. Et ils en profitent parce que l'un des leurs, qui est
mi-africain, mi-sémite, c'est-à-dire un métis, un sang mêlé. Lui-même issu d'un père qui est comme ça, c'est-à-dire mi-africain, mi-tel. Ils ont donc décidé de monter une conspiration pour détruire les masses de la Mahat qui était instituée par les Africains. C'est comme ça, le judaïsme est donc né comme ça, comme une sorte de comment on peut appeler ça, de perversion, de vengeance. Contre, une vengeance même pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils se vengent? Tout simplement une volonté de détruire. Parce qu'en réalité, un empire rayonnant comme l'empire de l'Égypte pharaonique, ils en étaient jaloux. Ils en étaient jaloux. Et là, on voit la période où les Sémites arrivent, les pyramides sont déjà construites depuis plus de 1000 ans. Toutes les pyramides, la dernière pyramide à être construite, c'était autour de 2200. Et ces gars réussissent à prendre le pouvoir autour de 1650. Et pendant ce temps, les premières vagues migratoires commencent autour de moins 2000, c'est-à-dire après la construction des pyramides. Ça veut dire que les Noirs avaient déjà réalisé ces grandes prouesses en l'absence de ces envahisseurs. Et lorsqu'ils viennent, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est causer le déclin de l'Empire. Et donc le judaïsme est né suite aux prêtres qui ont suivi Akhenaton, qui avaient déjà maîtrisé déjà l'écriture. Un certain nombre de choses de l'Égypte traditionnelle. Les initiations, puisque c'est le roi. Quand même, ils ont suivi le roi, donc le roi était un initié. Donc, ils ont créé donc un mouvement séditionnel, ou comment on peut appeler ça, séparatiste, entre la tradition africaine orthodoxe, la spiritualité africaine orthodoxe, bâtie sur le culte d'Amon-Ra, d'Osiris et autres, et de Ra. De l'autre côté, ils ont créé là un mouvement où ils ont introduit Yahou, le Yahou qu'on retrouve dans le temple d'Amenhotep III à Soleb. Ça veut dire qu'ils s'approprient Yahou. Et dans la Bible, ils s'approprient aussi qui? Seth. Lorsque vous allez lire la Bible au niveau de la Genèse au début, on va vous dire que le fils élu d'Adam, c'est Seth. Et que après la mort d'Abel, Caïn a été chassé, il a commencé à errer. Et que le reste de l'humanité est né de Seth. Or, dans la pensée de l'Égypte pharaonique, Seth était stérile. Mais chez eux, Seth devient fertile. Effectivement. Seth devient fertile chez eux. Ils prennent deux figures du panthéon égyptien. Ils prennent Seth et ils prennent Apophis. Parce qu'il y en a même les rois Ixos qui s'appelaient Apophis. Apophis 1, Apophis 2. Je peux donner aussi quelques noms des rois Ixos pour montrer leur origine étrangère. Il y avait Sumierung, il y avait Aper Anat, il y avait Yacoub Her, il y avait, que sais-je encore, il y a plein de noms là qui m'échappent. Donc, ces gens, ces envahisseurs, lorsqu'ils sont venus, ils ont pris des figures de divinités qui correspondaient à leurs mœurs. Les mœurs perverses. Seth, le sodomiseur. Ils ont pris Apophis, le chaos, la divinité du chaos. Et ils ont pris Yahou, en tout cas, ils récupéraient le Yahou que Amenhotep III avait déjà introduit en inscrivant cela dans son temple d'Amon à Soleb. Qui est devenu Yahweh. C'est Yahou qui est donc devenu plus tard Yahweh. Hein? Le Seth, qui est le dieu de la stérilité dans le panthéon égyptien, chez eux est devenu l'ancêtre fertile, grâce auquel l'humanité est née. Seth est le troisième fils d'Adam dans la Bible. Donc, vous constatez que ils ont donc, comme ils ont renversé ces valeurs, ils ont pris Seth, ils ont pris Apophis, ils ont pris Yahou. Ça veut dire quoi? Ils devaient maintenant créer une spiritualité qui va aux antipodes d'Osiris et de Ra. C'est-à-dire, il faut préciser, Seth est l'ennemi d'Osiris. Apophis est l'ennemi de Ra. Ils ont pris donc les ennemis de nos dieux pour combattre nos dieux et détruire notre spiritualité. Et c'est sur la base de ça qu'ils ont donc créé le judaïsme. D'accord. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'il nous reste 10 minutes d'émission. Il était vraiment important de planter le décor avant véritablement. Certainement, dans l'acte 2, nous allons prendre à partir de là, tout en sachant comment est-ce que est né le judaïsme et plus tard le christianisme et notamment la Bible. Donc, il était important, n'est-ce pas, de planter ce décor-là. Il nous reste 10 minutes d'émission, frère, pour terminer. Tout à fait. Donc, on doit retenir pour ce soir, même si on va revenir sur comment ce judaïsme a commencé à être rédigé et plus tard les premiers textes chrétiens et tout ça, on va revenir en détail sur ça. Mais il fallait d'abord préciser quelque chose avant qu'on ne se sépare à ce jour. Tous ceux qui soutiennent comme quoi la Bible est d'origine africaine viennent de voir effectivement que les Hébreux ont choisi les divinités
qui sont aux antipodes de la spiritualité africaine. Ils ont choisi Set. Et Apophis. Ils ont choisi Apophis. Set, c'est l'ennemi d'Osiris, qui est la divinité symbole de la mort et de la résurrection. Et infertile. Et Osiris est fertile. De l'autre côté, Set est une divinité du désordre, de la violence, de la perversité, etc. Et infertile. De l'autre côté, Apophis est la divinité des ténèbres, du désordre, du chaos. Contrairement à Ra, qui est la divinité de la lumière. Et plus tard, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que la lumière est devenue Satan. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à diaboliser les divinités africaines. En réalité, les vraies divinités. Ra est devenu Lucifer, qui va chuter, qui va devenir Satan. C'est-à-dire, c'est eux qui font chuter Ra. Et Osiris devient le dieu des ténèbres de l'enfer. Voilà. Maintenant, Set et Apophis et Yahou deviennent donc, on les élève. C'est-à-dire, la négativité est érigée en modèle. Ils ont renversé l'ordre des choses. Et donc, ceux qui nous disent que la Bible est africaine, excusez-moi, je ne vais pas les appeler des malades, mais je vais dire que cette émission devrait quand même permettre de porter la lumière sur la conscience de ces gens qui continuent de dire que la Bible est africaine. Est-ce que ce n'est pas par ignorance aussi? Parce que certainement, ils n'ont pas le discours que tu viens de dire, ils n'ont pas ce discours. C'est ça. Mais il est important d'aller fouiller, d'aller creuser. Qu'ils aillent lire la Bible, ils vont retrouver Set. Et le Set là, c'est écrit exactement comme le Set égyptien. Mais sauf que chez eux, ce Set est devenu fertile subitement. Et lorsque vous regardez l'attitude de Set dans les textes égyptiens, mais c'est un désordonné, un pervers. C'est lui le chaos partout. Oui, effectivement, ce que nous venons de lire, je reprends. De l'Orient, un peuple de race inconnue a eu l'audace d'envahir notre peuple. Et sans difficulté ni combat, en s'en emparant de vive force. Il se saisit des chefs, incendiait sauvagement des villes. Voilà l'attitude de Set. Rasait les temples de Dieu et traitait les autochtones avec la dernière cruauté, égorgeant les uns, amenant comme esclaves les enfants et les femmes des autres. Là, c'est Manéthon qui parle. Voilà exactement l'attitude de Set qui est décrite. Et on peut comprendre pourquoi ils ont donc récupéré la figure de Set. Et une précision. Pendant le règne de Hyksos, c'est Set qu'ils ont divinisé. On voit des stèles de Set. Les Hyksos ont érigé des stèles à Set. On commençait à voir un culte à Set. Parce qu'ils se reconnaissaient dans cette divinité-là. Et tel que c'est décrit ici, effectivement. Ils se reconnaissaient en Apophis. Les souverains sont allés jusqu'à prendre le nom d'Apophis. Donc ce que nous disons est basé sur les textes, nous n'inventons rien. Et donc on ne saurait nous dire que la Bible est africaine lorsqu'on constate que les divinités de l'ordre, de la lumière, de l'harmonie et de la créativité que nos ancêtres avaient découvert ont été diabolisées par ces personnes. De même que Pharaon a été diabolisé parce qu'on dit que Pharaon c'était un sujet contre Yahweh. Donc il s'est aussi un sujet contre Set, mais c'est normal que Pharaon combatte Set. C'est normal que Pharaon combatte Apophis, parce que c'est le désordre. Donc, ils nous disent donc que le Dieu du désordre là, c'est lui le vrai Dieu. Et on peut comprendre pourquoi c'est un Dieu colérique. Et c'est lui qui a agité le sang à l'Égypte. Voilà. Donc ils ont encore renversé. En réalité, c'est eux qui étaient frappés de lèpre, parce qu'on vient de montrer qu'Amenhotep III est mort de lèpre, et toute sa succession, tous sont morts de manière catastrophique. La malédiction sa descendance. Donc, en réalité, on peut voir même Toutankhamon. On appelle donc ça la projection, c'est-à-dire quoi? Ce que ils ont subi, ce qui s'est passé avec eux, c'est ça qu'ils attribuent aux autres. Ils disaient donc que Yahweh a frappé l'Égypte de lèpre, de peste et autres, alors qu'en réalité, c'est eux qui ont été frappés. Et ils disent que Yahweh a réussi à les sortir d'Égypte, alors qu'en réalité, c'est Horemheb qui est venu renverser leur pouvoir et les a précipités vers la Palestine. Et que ce pharaon, justement, a eu la lèpre. Voilà. Le pharaon, ça, qui était des mères sémites. Grand-mère, là c'est Akhenaton là. C'est-à-dire le fils d'Amenhotep III qui était de mère sémite. C'est-à-dire sa grand-mère était sémite. Il a épousé une sémite lui-même. Et le prêtre qui l'a initié lui-même avait le sang sémite, parce qu'on vient de montrer que Haï... Et les sémites lui ont fait allégeance. Voilà, Haï, le père de Haï s'appelait Routi, et il est d'origine inconnue. Maintenant, lorsqu'on a fini de montrer ça, il y a quelque chose qu'il faut ajouter quand même. C'est que lorsqu'il y a cette perversion, il est aujourd'hui clair de parler aux Noirs en face en leur disant, on a entretenu l'ignorance. On a entretenu le mythe du juif.
Parce qu'on dit même, il y a ceux qui disent que les vrais Congolais, les vrais Juifs sont les Noirs. C'est-à-dire les Congolais là, ils disent qu'ils sont des Juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu aucune vague migratoire qui est partie après la chute d'Akhenaton vers l'Afrique interne. Lorsque ces envahisseurs ont été chassés, certains sont allés à Canaan, ils ont envahi Canaan, d'autres sont rentrés en Syrie, d'autres sont rentrés autres. Maintenant, on peut tolérer même encore que les Hébreux ou les Hyksos ou les Asiatiques qui s'étaient déjà métissés avec les autres, qui ont épousé nos sœurs, que certains avaient déjà une teinte noire et autres, mais ça ne prouve rien. Il y a les Japonais, Français, il y a les Français, Anglais, il y a les Afro-Américains. Ça ne veut rien dire de nous dire qu'il y a les Juifs congolais, mais le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la spiritualité à laquelle se revendiquent ces gens qui disent qu'ils sont des Juifs, mais c'est parce qu'ils ne savent pas en réalité le système dans lequel ils sont. Tous ceux qui pratiquent le judaïsme, tous les Noirs qui pratiquent le judaïsme, le christianisme, l'islam, sont en train d'adorer en réalité les dieux qui combattent les vrais dieux. C'est les traîtres à la mémoire de leurs ancêtres. C'est les traîtres à la mémoire de leurs ancêtres. Comment pouvez-vous choisir Seth, le maléficieux, qu'on vient de décrire ici, à la place d'Osiris, qui est fertile, qui apporte la civilisation, à la place qui apporte la lumière. Ou bien Apophis qui est les ténèbres, l'obscurité, le chaos, à la place de Ra, la lumière. Et ils ont donc créé toutes sortes de mythes pour détruire la spiritualité africaine, la noirci. Ils ont non seulement détruit les divinités, mais ils ont aussi noirci le pharaon. C'est-à-dire que Pharaon, c'est un ténébreux qui a combattu le peuple de Dieu. Et tout à l'heure, on vient de voir qu'en réalité, le peuple qui faisait du mal, qui égorgeait les gens, voilà le peuple là, qui est donc le peuple élu là, qu'on vient de décrire, qui a choisi Seth et Apophis. Donc, il était important de montrer le net distinguo entre ceux qui ont écrit la Bible et leurs intentions, et la vraie spiritualité africaine qu'on retrouve dans les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le livre de Sortie à la lumière. C'est très important. Voilà, merci infiniment frère, justement, pour cette science diffusée une fois de plus ce matin. Dans l'acte 2, nous allons véritablement entrer dans le mythe de la Bible. Vous allez comprendre pourquoi il y a tant d'incongruités, tant d'incompréhensions et de contradictions dans ce livre dit sacré pour les chrétiens. Je pense que c'est avec maestria qu'il a démontré comment est-ce qu'à une certaine période de l'Égypte, il y a eu le désordre à travers le père de Amenhotep, qui, n'est-ce pas, a épousé une sémite et qui a été influencé justement par le vécu de cette sémite-là. Il était important de planter le décor avant de prendre le plat de résistance à l'acte 2, entrer véritablement dans la Bible et comprendre comment est-ce que elle est née, quel était son parcours, et puis les différentes même, parce que la Bible a subi plusieurs, on est parti de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, quand on a commencé à se poser des questions de savoir, notamment dans le livre de Josué, pourquoi est-ce que nous avons un Dieu qui est un criminel. Voilà. Plus tard, donc, on est passé au Nouveau Testament, où le personnage central c'est Jésus, et qui est venu sauver l'humanité. C'est trop d'incongruité. Donc, à l'acte 2, nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, d'entrer en profondeur et vous expliquer davantage. Nous le faisons avec des éléments, nous le faisons avec des preuves qui vous permettraient par vous-même d'aller chercher, vous rendre compte. Et avant de conclure cette émission, je voulais préciser et marteler dans la conscience des gens que le mot Yahou, je crois qu'il y a un grand chercheur qui a fait des études en théologie et autres, un grand chercheur internationalement reconnu, on l'appelle Thomas Romer. Il a mené des études approfondies sur la divinité, les divinités de la Bible, notamment Elohim et Yahweh. Et il nous montre que Yahweh signifie ce qui souffle, ce qui tempête, ce qui renverse, ça signifie c'est le Dieu du vent. Donc, les gens qui disent qu'ils adorent Yahweh là, ils adorent en réalité le Dieu du vent. Alors qu'en dehors du vent, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a la terre. Donc, le vent fait partie des 4 éléments. Mais en dehors de ça, du vent, de la lumière, de l'eau et de la terre, il y a l'intelligence, il y a l'esprit. Hein? Qui est donc
caché qu'on appelle Imana. Donc, les gens qui adorent le vrai Dieu, c'est ceux qui parlent d'Imana et non ceux qui parlent de Yahou. C'est Thomas Romet, qui est titulaire de la chaire au Vatican, enseignant des théologies. J'espère que nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de diffuser un extrait de ce que vous venez de dire, venant justement de lui, pour comprendre même comment ceux qui sont des érudits dans le christianisme apportent, n'est-ce pas, ces renseignements-là pour la bonne gouverne des téléspectateurs et abonnés que vous êtes. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'est à travers ces mots que nous mettons la clé sous le paillasson pour ce qui est de l'acte 1, la vérité sur la Bible. Nous vous revenons la semaine prochaine pour l'acte 2. Vivement, bonne fête encore du nouvel an 6260 à tous les kamites du monde entier. Bien le bonjour. Au